Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un contrôle au niveau des champs d'un formulaire. Ici, voilà, nous avons un formulaire qui nous demande de renseigner le nom, le prénom et le pays. Et les données à ce niveau sont obligatoires. Il faut nécessairement mettre le nom, nécessairement mettre le prénom et sélectionner un pays. Et lorsqu'on ne renseigne pas un champ, il y aura un message d'erreur. Ici, par exemple, déjà que je n'ai pas, en positionnant le curseur sur le champ nom et je n'ai rien choisi, ça me demande veuillez saisir le nom. Donc, il faut nécessairement saisir un nom. La même chose qu'au niveau du prénom. Et si je mets un prénom, donc ça me dit valider. Au niveau du pays également, lorsqu'on choisit un pays, ça dit valider. Mais si on ne choisit pas, ça nous demande de choisir un pays. Et lorsqu'on clique sur le bouton enregistrer, sans que toutes les données, tous les champs obligatoires ne soient renseignés, et si on clique sur le bouton enregistrer pour soumettre le formulaire, ça demande de corriger les erreurs. Donc voilà, nous allons passer au code. À ce niveau, voilà le formulaire que j'ai créé. J'ai mon formulaire ici qui comprend trois inputs et le bouton qui va nous permettre de soumettre le formulaire. On a l'input du nom, donc des ID nom, et on a le champ prénom qui sera un input de type texte et son ID est prénom. Il y a également le champ de pays. Donc c'est un champ select parce que là on aura déjà une liste de pays prédéfinis qu'il faut juste sélectionner. Donc on a les pays comme Bénin, Côte d'Ivoire, RDC, Togo, France, Espagne. Également voilà notre bouton qui va nous permettre de soumettre le formulaire. Voilà, donc les messages, lorsque je ne remplis pas un champ et que je cherche à valider, donc il y aura un message qui va s'afficher. Un message d'erreur si je n'ai rien renseigné, un message de succès validé lorsque j'ai renseigné une valeur valide. Donc, et là où les messages seront affichés, c'est dans les spans. Donc, au niveau du nom, il y a un span qui est là, de ID, non error. Donc, c'est là le message va s'afficher. Au niveau du prénom également, on a un span de ID, prénom, error. Au niveau du pays, on a le span de ID, pays, error. Et là, j'ai utilisé du CSS qui nous permet ici de styler notre formulaire. Donc voilà du CSS pour pouvoir simplement styler notre formulaire. Et une fois ceci fait, voilà ce que nous avons comme formulaire. Donc ici, l'essentiel, c'est le contrôle des champs obligatoires. Donc le contrôle des champs obligatoires. Et là, il y a un autre fichier. Donc ici, nous allons utiliser du JavaScript. Du JavaScript pour générer ces différents contrôles. Donc il y a un fichier controlform.js qui est créé. Au niveau de ce fichier, je récupère les ID de chaque span, c'est-à-dire le nom à un span où le message sera affiché, le prénom également, le pays. Donc on va récupérer ces trois éléments, 4 éléments. Au niveau du bouton également, il y aura un message qui sera affiché lorsque les champs ne sont pas renseignés, par en corriger les erreurs. Donc voilà, j'ai récupéré l'élément non error par son ID. Donc document.getElement by ID non error. Mon non error évidemment, voilà ce ID qui est ici, l'ID de mon span. Donc je le récupère dans une variable non error.
Également au niveau du prénom, dans une variable prénom error, je récupère prénom error. Au niveau, il a une variable pays error qui va récupérer pays error. Je récupère également dans une variable submit error. Submit error. Submit error, c'est le message au niveau de mon bouton. Voilà le span de mon bouton. Si je clique sur le bouton, c'est là il y aura un message qui demande de corriger lorsqu'il y a des champs obligatoires qui ne sont pas renseignés. Donc voilà, après cela, j'ai créé une fonction pour le contrôle du nom qui est appelée ici validate nom. Dans la fonction, je récupère l'élément nom, bien sûr sa valeur. Donc dans une variable nom, donc je document.getElement by id nom.value, donc pour dire la valeur de l'élément qui est saisi au niveau de mon champ nom, sa valeur. Voilà le nom. J'ai un input de id nom. C'est ce id qui est récupéré de l'autre côté au niveau du fichier JS. Je fais là. Donc, ici également, j'ai une autre variable qui est no qui récupère le nom. Mais là, l'élément nom, pas sa valeur. Donc ici, je contrôle si le champ nom a été renseigné. Là, je dis nom.length égale à 0. Donc, length pour dire la taille du nom. Nom.length, la taille du nom. Si c'est égal à 0, donc cela veut dire que rien n'est renseigné. Et là, mon span qui correspond au nom que j'avais récupéré déjà en haut. Donc, .innerHTML donc, va contenir un message. Veuillez saisir le nom. Et j'ai nom.style.color red. Donc, la couleur de ce texte, veuillez saisir le nom, sera rouge. La bordure de mon champ de nom aura une couleur rouge également. Donc ça fait no.style.border affectation red. Donc pour dire que ça prendra une couleur rouge. Et je retourne false. Voilà. On ne veut pas, tous les champs, le champ nom est obligatoire. Un utilisateur peut mettre des espaces. L'ordinateur va considérer ça comme il y a des valeurs qui sont entrées. Mais lorsqu'on veut afficher des espaces, on ne voit rien. C'est comme s'il n'y a pas de contenu, on ne voit rien. Donc, il faut empêcher la saisie des espaces uniquement. Donc là, on va utiliser une fonction match. Donc, if non.match et là. Donc, la saisie ne doit pas commencer par un espace, ne doit pas contenir uniquement un espace ou plusieurs espaces. Donc, si c'est un espace ou bien plusieurs espaces uniquement qui sont entrés au niveau de mon champ nom, et là, il y aura le nom error, la variable nom error aura pour contenu nom incorrect. Donc là, il faut corriger. Et ce texte aura pour couleur rouge et la bordure de mon champ nom, je mets ça à la couleur, je mets ça au rouge et je retourne false. Si tout est bon, donc il y a de valeurs valides renseignées. Là, qu'est-ce que je fais? La variable non error on va contenir un message, mais un texte validé. Et ce texte aura pour couleur sea green, c'est une couleur un peu verte. Et la bordure de mon champ nom aura pour couleur également sea green. Et je retourne trop. Donc on fait de même au niveau du prénom avec une autre fonction, validate prénom. Donc toujours la même étape, je récupère les éléments, je récupère l'élément prénom,
je vérifie la taille. Si rien n'est renseigné, j'ai sur le chat, j'ai saisi le prénom. Si il n'y a que des espaces qui sont renseignés, ça me dira que le prénom est correct. Et si c'est bon, ça me dira validé. Au niveau du pays, j'ai utilisé une autre fonction ici, la fonction validate pays. Et là, je récupère l'élément pays. Si rien n'est renseigné, veuillez choisir le pays. Si c'est des espaces qui ont été choisis, ça me dira pays incorrect. Et si c'est une valeur valide qui est entrée, ça me dira validé. J'enlève ce. Donc ça me dira simplement validé. Et là, si je clique sur mon bouton enregistrer pour soumettre le formulaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va vérifier est-ce que mes 3 fonctions précédentes, validate nom, validate prénom, validate pays, sont valides. Donc, et là, ça me vérifie si ces 3 fonctions sont valides par cette ligne. Donc ici, l'opposé de validate nom, ou bien l'opposé de validate prénom, ou bien validate pays n'est pas valide. Donc, et là, si tel est le cas, cela veut dire que l'une des 3 fonctions n'est pas valide. Et là, j'aurai quoi? Une action. Donc, l'action est que mon span au niveau de mon bouton, ce span qui a pour ID submit error, on avait déjà récupéré ça en haut. Donc, sera display block. Donc, sera visible et aura pour message corriger les erreurs. Et ce message aura une couleur rouge, donc submit.style.color red. Le message qui va s'afficher aura une durée précise d'apparition. Donc après un moment, ce message va disparaître. Donc on va utiliser, pour le faire, on utilise une fonction setTimeout, fonction submit error.style.display none 3000. Donc on dit que après quelques millisecondes, donc le message corriger les erreurs va disparaître, display none, et je retourne false. Voilà. Je vais déclarer je vais faire appel à chaque fonction respectivement pour le nom, le prénom, le pays au niveau des inputs. Donc je vais au niveau de mon nom par exemple. Donc là, c'est quand je commence déjà par faire la saisie au niveau du champ nom que je fais appel à validate nom. Donc on queue up validate nom. La même chose au niveau du pays. Lors de la saisie déjà, on queue up validate prénom. Au niveau du pays, là c'est une liste à sélectionner. Donc lorsque je change la valeur, c'est en ce moment que je fais appel à la fonction validate pays. Donc on change validate pays. Et là, lorsque je clique sur le bouton, là je fais appel à ma fonction validate form. Donc cette fonction, je l'appelle, voilà, validate form. Là c'est on click. Lorsque je clique sur le bouton, ça me retourne validate form. Voilà. Donc j'utilise mon fichier contrôle form.js à ce niveau. Donc dans un script, voilà, le fichier contrôle form.js est défini dans un répertoire qui est asset.dist.js et on a notre fichier contrôle.js. Ça c'est le schéma d'accès de mon fichier. Donc là, j'utilise ce fichier à ce niveau. Bon, total, il est préférable de le mettre totalement en bas. Donc ici, je l'ai placé juste avant la fin de mon body. Et une fois ceci fait,
Nous allons voir ce que ça nous donne réellement. Notre formulaire est là. Et lorsqu'on commence déjà par saisir le nom, Toto par exemple, ça dit valider. Et lorsqu'on efface tout, ça dit veuillez saisir le nom. Et lorsqu'on met les espaces, ça dira que non incorrect. Donc si c'est les espaces seuls, ça dira non incorrect. Parce qu'on ne voit rien, c'est comme si rien n'est saisi. Et même si je mets les espaces, je mets à la fin Toto, ça dit valider. Parce qu'au moins là, on voit un nom Toto. Bon, et là, au niveau du prénom, c'est la même chose. La même chose. Au niveau du pays, je choisis par exemple la Côte d'Ivoire, ça me dit valider. Et si je ne choisis rien, ça me dit veuillez choisir un pays. Voilà. Et lorsque il y a un champ obligatoire qui n'est pas renseigné, le champ du pays, et je soumets le formulaire, il aura corrigé les erreurs. Et vous allez remarquer que après quelques petits moments, après un petit moment, le message corriger les erreurs disparaît. Donc c'est déjà géré de l'autre côté. Voilà. Donc on choisit un pays. Donc maintenant tous les champs obligatoires sont renseignés. Et là on peut soumettre notre formulaire. Donc voilà une manière de contrôler les champs de notre formulaire, les champs obligatoires de notre formulaire.